Bon, c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu bizarre. On est dans une Opel Corsa D de 2009 et elle a deux trois petits soucis cette bagnole. Par où commencer? Elle a des soucis esthétiques, du style il manque des grilles. Il y a des soucis de poignée par exemple. Il y avait des soucis de son, d'autoradio. Euh, et surtout, la bagnole, elle a 384 460 km. Autant dire beaucoup. Elle a un problème aussi avec la ventilation. Par exemple, là, 1, 2, 3, que dalle. Il n'y a que la 4 qui fonctionne. Euh, il faut que je vois ça. Et pour vous expliquer un peu son histoire, c'est la voiture de ma femme. Je viens de l'acheter à 400 000 bornes. Autant me dire que je l'ai payé une bouchée de pain. Et cette bagnole, elle a un truc qui me plaît bien. C'est qu'avec 400 000 bornes, tu peux faire ce que tu veux sur une bagnole, t'en bats les couilles. Et ça, moi j'aime bien l'idée. Donc, si tu veux, je me suis dit, tiens, je mets un écran avec un autoradio, tu vois, pour l'autoradio. Et du coup, euh, il y a un gros souci. Il y a un gros souci sur cette voiture, c'est qu'elle capte très très mal. Et je peux t'expliquer pourquoi tout de suite. D'ailleurs, c'est la première réparation qu'on va faire, la plus importante de toutes. On va faire un changement radical. On va lui mettre cette merde. Bon, évidemment, hein, c'est des trucs Amazon ou AliExpress. Tu trouves ça pour que dalle. Et, et c'est adaptable sur toutes les bagnoles. Donc autant te dire qu'à mon avis, ça va pas changer grand chose au problème. Du coup, je t'emmène direct. On va aller changer ça ensemble. Alors, attention, grosse réparation. Pour changer une antenne, il suffit de dévisser l'ancienne. Et là, tu te rends compte qu'il y a un truc que moi, j'ai pas sur celle-là. Et dans ton bric-à-brac, il y a 2 secondes, t'as fait voler les vis. T'as fait voler les vis. Voilà. Donc tu prends ta vieille antenne, tu prends ta nouvelle antenne, tu cherches dans tes 3 adaptateurs de merde là, celui qui correspond le mieux à ce que tu avais. Limite, tu peux même, si tu veux, aller dehors, aller sur ton antenne, faire ça, voilà, et là au moins, tu es sûr que ça rentre. Pas obligé de te faire chier à faire 2 fois la réparation. Ensuite, tu branches ton antenne, tu serres bien, parce qu'il faut pas que ça bouge, et voilà, tu as fait quelque chose déjà. Ensuite, il y a des trucs vachement faciles à faire. Par exemple, elle a un truc de merde cette voiture, elle a les vérins du coffre qui fonctionnent pas bien. Pour les vérins de coffre, c'est super facile. Il te faut tournevis plat. Alors là, tu vas chez Action, tu vois. T'as 20 balles d'outils là. Donc tout ce qu'il faut pour faire la plupart des choses sur une bagnole, c'est ça. Des tournevis, des pinces. Et là, un peu plus spécifiquement pour cette voiture-là, mais ça sert pour tout, il te faut des petits crochets comme ça de dentiste là. Parce que idéalement, j'aimerais changer les ventilations aujourd'hui. Je sais pas si on va pouvoir avoir le temps de le faire. Mais en fait, il y a des petits ergots là qu'il faut que tu ailles choper derrière pour enlever ton aération. C'est un peu de la merde. Du coup, tu prends ton tournevis. Ton modèle, il est là. Je sais pas si tu vas réussir à voir. Le but, c'est que ton tournevis, il rentre pile poil dans ce trou-là. Ça tombe bien, celui-là, il est parfait. Ensuite, tu vas dans ton coffre. Hop là. Tu vas dans ton coffre. Tu ouvres ton coffre. Tu vois, ce que je te disais, il y a de la force, mais vite fait, quoi. Donc on va changer ça. Je les ai eu pas trop cher. Et là, t'as juste à virer son clips de merde, là. Hop, un tout petit peu. Et normalement, ça vient tout seul. Alors là, évidemment, je vais me servir de toi, là, pour tenir le coffre.
Et puis j'enlève le reste. Voilà. Et après, pour remettre le nouveau, c'est pas compliqué. Hop là. Tu pousses, ça clipse. Tu pousses, ça clipse. Voilà. Puis tu fais l'autre. Hop. Et puis là, tu mets tes nouveaux. Alors, pareil que tout à l'heure. Hein. Tu pousses, ça clipse. Voilà. Comme je disais, tu pousses et ça clipse. Donc tu vois, rien de compliqué. Il faut juste vérifier que tes trucs ils soient bien en place là. Et une fois que ça c'est fait, normalement, alors ça, recyclage, hein, tu l'emmènes en déchette, tu te débrouilles. Et comme tu vois, ça risquait de pas bien très bien marcher parce que sans ce petit joint là, bah en fait t'as toute la poussière qui rentre dedans et puis au bout d'un moment c'est de la merde. Et là normalement, t'as un coffre. Bon, qui fonctionne pas mieux en fait. Après, bon, des vérins d'occasion et on se fait avec le temps. Mais au moins, ça tient, parce qu'une fois je me le suis pris dans la gueule ce coffre de merde. Après, faut pas hésiter, tu mets un peu de WD-40 là, et puis ça va l'ajuster. Hein. C'est fait. Dans le coffre, il y avait autre chose. Dans le coffre, il y a deux choses. Le premier, essuie-glace. Et bah en fait, le moteur d'essuie-glace, il est un peu HS, il a plus de cran d'arrêt, ce qui fait que quand tu actives l'essuie-glace, bah il s'arrête jamais. Et t'auras beau appuyer sur tous les boutons que tu veux, même couper le contact, il s'arrête pas. Donc, on va changer ça. En même temps, j'ai le bras. Et en même temps, j'ai ça. Je sais pas si tu l'as remarqué sur le petit moment d'avant, mais ce petit plastique là, bah moi je l'ai plus sur la mine. Donc, là, ça change parce qu'on n'est plus avec les mêmes outils. Il te faut ça. Il te faut ça. Il te faut un petit peu ta tête. Et normalement, t'as ce qu'il faut pour le reste. Alors idéalement, faut couper le contact, enlever la batterie. Tu le fais si tu veux. Moi, c'est pas un truc qui me botte. Alors, il faut démonter cette merde là, le morceau de plastique. Pour ça, t'as deux vis là-bas dans le fond. Ah, j'ai le soleil dans la gueule, mais. Et à mon avis, ça doit être ça ou ça. Alors, fais voir si tu vas dans le fond. Alors, attends, parce qu'il te faut peut-être. Voilà. Donc là, je te fais pas voir, mais je suis dans la vis. Je la dévisse. Voilà, nickel. La deuxième. Alors, le meilleur jeu du mécanicien, hein, c'est les doigts. Je vais pas dire de trucs bizarres, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Hop. J'ai enlevé la deuxième. Et après, c'est tout con. Une fois que tu es sûr qu'il n'y a plus de vis, alors moi je le sais parce que je l'ai déjà démonté. Hein. Tu prends ton truc, tu prends le truc du dessus, et tu tires comme une brute. Regarde. 1, 2. Là, il y a tout qui vient. T'as une chance sur deux de péter l'écran, de toute façon. Donc autant y aller d'un coup, parce que comme ça, t'as moins de chances de péter l'écran. Alors tu vois, regarde. En y allant d'un coup, j'en ai pété combien? 0. Si tu vas pas d'un coup, à mon avis, t'as des chances de tout péter. Une fois que t'es là-dedans, il faut qu'on change ça. Là, tu vois, ah, bah j'ai pas ce qu'il faut. Tu regardes là, ah là par contre j'ai ce qu'il faut. Et tu regardes, hop, c'est juste une toute petite prise, ici. Alors tu regardes sur les autres prises, parce que tu vois sur les autres prises, tu as le même système. Tu vois. Donc si tu arrives sur les autres prises, tu arriveras sur celle-là. Alors, comment... Donc tu as un petit cran là, qu'il faut pousser. Donc à mon avis,
De l'autre côté, là-haut, tu dois avoir le même petit cran. Et c'est là que tu vois, tu te dis, mon tournevis il est trop petit, c'est chiant. Les petits crochets de tout à l'heure, que je t'ai dit que c'était pour la ventilation. Bon, en mécanique, ça sert pour tout, mon gars. Surtout pour ces prises de mort, là. Ah, regarde. Regarde. T'as juste à pousser ton truc, là. Et tu tires ta prise. Et normalement, elle est censée venir. Alors. Là, elle veut pas, parce qu'il faut que tu la là. Il faut vraiment que tu ailles vraiment profond pour l'enlever, ce truc-là. Hop. Voilà. Les petits crochets, les gars. C'est la vie. Ensuite, hop, à vue de nez, c'est du 8. Il va te falloir une petite rallonge. Tac. Hop, petite rallonge. T'as tes petits écrous. Ok. Et puis, on dévisse. Alors, j'aurais pu prendre une rallonge un peu plus grande. Je te l'avoue. Mais, normalement, c'est pas serré fort, ces trucs-là. Et tu peux retrouver ça rapidement. Hop. Ah, tu vois, c'est des écrous avec... t'as une rondelle dessus, tu vois. Là, c'est vachement bien parce que ça évite de te prendre la tête. Donc là, pareil. La deuxième, hop. Alors, cette voiture, elle a été saccagée. Hein. Je vais pas te montrer tout, mais il y a des vis à placo pour tenir, des vis à bois pour tenir les pare-chocs. Quand je l'ai récupéré, l'autoradio, tous les fils avaient été coupés à ras. Obligé d'aller à la casse chercher des fils pour pouvoir se débrouiller. Alors tu vois, c'est un peu collé, il faut pousser dessus. Puis ça vient au bout d'un moment, tu vois. Hop. Alors, tu vois, tout ça, faut le nettoyer. Alors moi, j'ai rien, donc je vais faire avec ça. Et puis tu vois, la voiture, elle est pas en bon état. Mais... donc, elle était repeinte avec des trucs qui traînent par-ci par-là, tu vois. Hop. Nettoyer un petit peu, hein. C'est pas le but de faire un truc... en tout cas, sur cette voiture, c'est pas le but de faire un truc vraiment nickel. Le but, c'est au moins qu'elle soit esthétiquement potable. Parce que le but, c'est de la passer au contrôle technique, cette voiture. C'est de la passer au contrôle technique. Et si tu veux, quand tu as des éléments comme ça de carrosserie qui ressortent et qui peuvent blesser les gens, et bah ça passe pas au contrôle. Ça passe pas au contrôle. Alors du coup, bah t'es obligé de changer tes éléments. Alors moi, tu vois, ça va, ça me dérange pas. J'ai des de quoi aller en casse rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, tu vois, tout de suite ils vont aller voir un mécanicien. Puis ça va leur coûter les yeux de la tête, tu vois, pour des conneries comme ça. Alors que bon, de là à ce qu'il y ait un piéton qui se prenne le coffre de la bagnole, il va quand même falloir y aller, quoi. Donc là, tu changes le sens de ton cliquet, tu mets ton écrou dedans. Alors l'avantage, c'est que là, vu que c'est vers le haut, tu risques pas de faire tomber ton écrou, tu vois. Et puis t'en manches à la main, surtout. Le but, c'est pas de niquer la vis, tu vois, pas de la foirer. Hop, un tour de clé maximum, tu serres à l'expérience. Alors quand tu sais pas serrer à l'expérience, c'est pas compliqué. Une fois que ça commence à devenir dur, tu fais un tour ou un quart de tour. Et quand je dis dur, c'est, tu vois, là je suis au doigt, quand là, tu vois, je commence à bloquer au doigt. Un quart de tour, un quart de tour et demi. Là, c'est solide. Le but, c'est pas d'arracher tout, toi. Le but, c'est que ce soit solide. Là, tu vois, tu peux prendre ta poignée, elle bouge pas. Tu vois, c'est bon, c'est solide, on n'en parle plus. Tu prends ta prise, tu rebranches ta prise. Hop, une chose de faite. Ensuite, t'as ça. Et là, tu vois que j'ai pas les bons trucs. Comment faire? Comment faire? Alors, soit t'as de la chance, tu prends un peu plus petit, ça mange quand même et que c'est pas serré trop fort. Tu devrais pouvoir y arriver. Et si t'as pas de chance, bah il faut que tu ailles acheter ton outil spécial. Et sinon, il y a la méthode un peu plus, bon, un peu plus barbare. La méthode un peu plus barbare, c'est que tu prends une pince et puis tu serres ça comme un con, et puis tu tournes. Une fois que c'est desserré, tu vois, c'est pas serré fort ces trucs-là. Donc tu devrais pas être emmerdé.
Là, l'avantage, c'est que du coup, tu vois, avec du 6, ouc, ça rentre tout poil dedans. C'est pas serré fort. Tu peux le desserrer rapidement. T'es pas emmerdé. Ok. Et la troisième. Alors, tu te dis attention, il va te tomber sur la gueule. Bah non, parce que de l'autre côté, il y a l'essuie-glace. Et là, t'as ton essuie-glace à enlever. Donc, il faut que tu dévisses. C'est du 10. Et c'est pas du 10. Pas du tout. Ça doit être du 12 ou du 13. On va parier sur du 12. Et bah, c'était du 13. Hop. Hop. Alors, tu vois, j'ai tapé un peu dessus. Le but, c'est de défaire le dessous, tu vois. Hop. Ah, tu mets ta main en dessous parce que tu veux récupérer ton moteur. Éviter qu'il tombe, ce serait dommage. Toc. Et là, normalement, si tout se passe bien, alors allez là. Tu vois, tout se passe bien. Alors là, quand c'est collé comme ça, normalement, pardon, quand c'est collé comme ça, normalement, je te dirais de prendre un outil spécial. Du type ça. Tu vois. Et ça, si t'en as pas, ça peut arriver de ne pas en avoir. Tu vois. Bah, tu prends, je vais pas te faire voir parce que j'ai ce qu'il faut, mais tu prends 2 écrous avec une pince, tu mets ton écrou au-dessus, soit tu tapes comme un bourrin, soit avec ta pince derrière, tu pousses ton truc, tu vois. Bon là, normalement, avec ça, il devrait venir. Mais... tu vois, t'as un écrou en dessous là, c'est fait exprès pour serrer. Quand t'as la clé qu'il faut, évidemment. Là, évidemment, j'ai pas la clé qu'il faut. Et tu vois, il faut savoir se dire aussi des fois, j'ai fait une boulette. J'aurais peut-être dû enlever d'abord l'essuie-glace, tu vois. J'ai voulu être malin en me disant comme ça, je me le prends pas sur la gueule, puis en fin de compte, je suis emmerdé derrière parce que je peux pas l'enlever, tu vois. Des fois, il faut savoir s'avouer vaincu, puis tu recommences. Il n'y a qu'avec l'échec que tu sais faire les choses. Il y a comme ça qu'on apprend dans la vie. Hop. Moi, je change ça, je suis même pas sûr que c'est ça le problème. C'est que je suis tombé sur l'occasion d'en avoir un qui fonctionne. Alors, je me suis dit, bon, je vais le monter, on verra bien si c'est ça, tu vois. Mais là-dedans, tu as des petits capteurs en fait de déplacement, tu vois, qui te disent c'est à gauche, à droite, c'est bon, tu peux t'arrêter, quoi. Et si tu as un de ces capteurs qui est mort, bah ça cause ce problème-là, cette pomme-là. Voilà. Donc là, j'ai serré assez fort. Ça, c'est enlevé. T'oublies pas ta petite rondelle. Hop. Alors, soit tu gardes le bras neuf de chez Autodoc, sans faire de pub. Soit tu prends un truc d'occasion. Bon, moi je vais garder le bras neuf, hein, je l'ai neuf. On va pas cracher sur du neuf. Alors évidemment, hein, l'astuce de prendre un 6 pans à la place de l'étoile, c'est vraiment quand tu es sûr que c'est des vis qui sont pas serrées fortes. Là, tu vérifies que ta pièce que tu as été achetée à la casse, c'est bien la même que ce que tu as chez toi, dans ta voiture. C'est la même. Là, tranquillement, tu remontes ça, hop, tu reprends tes vis, tu remets tes vis. Ah, le plus simple en mécanique, c'est le changement de pièce. Surtout tout ce qui est accessoires, accastillage, essuie-glace, tout ce qui va être poignée de porte, haut-parleur, autoradio, c'est du plug and play. Hein. Tu trouves ça sur une voiture d'occasion, c'est la même chose. Hop, on serre ça, pas trop fort, mais tu serres. Voilà, et puis tu mets ta troisième vis.
Alors, moi, j'adore ces bagnoles-là. Les vieilles bagnoles comme ça. Quand je dis vieux, hein, c'est 2009. Hein. J'adore les bagnoles comme ça de 2009. Parce qu'en soi, il n'y a pas tant de trucs électroniques que ça. Quand tu veux changer des trucs comme ça, tu vois, t'as l'accès, quoi. T'es pas emmerdé, c'est des trucs faciles à mettre en place. Ça prend 2 secondes, tu vois. Donc maintenant que ça c'est fait, normalement, avant de refermer, tu testes, machin, tu vérifies que tout est bon. Tu fais en sorte que ce que t'as fait ton travail, t'es pas obligé de le refaire. Moi, de toute façon, ça fonctionnait pas de base. Alors, je suis plus à ça près. Tu t'alignes au niveau de tes écrans. Hop, tu pousses un petit peu, gentiment. Hop. Et puis là, tu vois, tout rentre comme papa dans maman. T'es pas embêté. Hop. Une fois que ça c'est fait, tu reprends ton tournevis. Tu reprends tes 2 petites vis. Tu les remets, quoi. Une très belle voiture, ça. Ouh. Tu remets tes vis. Tu resserres. Hop là. Pareil de l'autre côté. Puis là, t'as plus qu'à espérer que les pièces qu'on t'a vendues à la casse, bah, c'est bien compatible avec tout le reste. Parce que t'as pas envie de te faire chier à devoir aller ramper dans le coffre pour faire en sorte que tout fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, l'écrou. Hop. Alors, tu ranges tes outils. C'est mieux. Là, la petite rondelle, faut pas l'oublier. Ton écrou, il est là. Et c'est surtout qu'en rangeant tes outils, t'es sûr de les retrouver. Surtout, la douille de 10. Malédiction. Cette douille-là, mon gars, tu la perds, tu la retrouveras jamais, je te le dis tout de suite. D'ailleurs, c'est la seule que tu vas perdre de tout ton outillage. Alors, maintenant que ça c'est fait. Alors, dans ma main, j'ai mon essuie-glace. Puis là-dessus, tu vois, au niveau de la forme, tu vois bien que c'est censé aller comme ça, quoi. Tu vois. Donc, on va y aller. Alors, moi, comme tu vois, la pâture, elle est pourrie, de toute façon. Alors, je m'emmerde pas, je pose là-dessus, mais toi, si t'as une voiture qui est plutôt propre, évite de poser tout là-dessus comme ça. Hop, t'approches à la main. Alors, tu te mets à peu près, tu vois, au niveau de la ligne du bas du pare-brise, comme ça. Tu vois. Alors, si tu veux, tu peux même descendre un petit peu tant que t'es pas trop haut, ça devrait le faire, tu vois. Moi, j'aime bien ici, tu vois. C'est un spot que j'aime bien. Moi, je laisse, tu vois, environ un 2 doigts en dessous. Hop, on a dit du 13. Puis là, tu peux y aller, tu peux serrer un peu quand même. Voilà. Hop, c'est remonté. Et maintenant, tu vérifies bien que ça s'ouvre. Alléluia, ça s'ouvre. Déjà, on est sûr qu'au moins la gâchette du coffre, elle s'ouvre. Ça, c'est pratique. Ensuite, tu vas dans ta bagnole. Et puis tu vas activer tes essuie-glaces et puis tu vas espérer que tu puisses l'arrêter. Sinon, t'as fait tout ça pour rien, c'est chiant, tu vois. Donc sur cette bagnole, c'est un peu de la merde. Faut que tu pousses une fois. Ah, déjà, il s'arrête quand je pousse qu'une fois. Si je pousse en arrière, normalement, hop, là, normalement il devrait pas se relancer. On va voir. Parfait. Nickel. Donc si je fais ça, normalement, t'as devant. Et si je fais ça, t'as derrière. Nickel. Alors là, tu vois, par exemple, c'est bon. Nickel. Donc, sur 14 pannes, on en a résolu 2. Allez, 3. Une fois que ça c'est fait,
qu'est-ce qu'on fait en deuxième? On a ça, les petites poignées à changer. Hein. Alors celle de gauche, tu vois, elle est en bon état. Hein. Mais en fait, c'est que j'ai les deux. Alors, je me tâte, tu vois. Je me dis, est-ce que je change les deux? Est-ce que j'en change qu'une? Alors c'est pareil, hein. Ça c'est du AliExpress, ça coûte que dalle. Et tu vois, celle-là, elle est en bon état. Des fois, quand t'as des pièces en bon état, ça vaut pas le coup de te faire chier à tout démonter pour la réparer, tu vois. Donc on va faire que ça à la droite. Puis après, je ferai l'autre moi de mon côté si jamais. En plus, l'avantage de faire celle à droite, c'est que ça, je le change parce que regarde, il tient plus du tout le machin. Donc je le change comme ça au moins, ça tient, c'est tranquille. Et en même temps, j'ai récupéré ces petites bandes là, tu vois. Elles sont en moins bon état, mais celle-là, elle est cassée. Donc on va changer ça. Ce qu'on va faire là tout de suite, on va juste démonter le plastique ici, parce que je l'ai comme ça, je le change vu qu'il est cassé ici là, tu vois. Hop. Donc là vu qu'il est cassé, t'en fous, tu tires dessus, tu vois. Mais là, tu vois que t'as le cran qui est coincé dedans là. Donc on va l'enlever ce cran. C'est là que ta meilleure pince, elle est là pour t'aider. Tu prends. Hop là. Ça, c'est fait. Donc ça, tu vois, c'est la cassée. Et puis on va la remplacer par une qui est pas cassée, qui est très moche. Alors ça, tu peux le revoir, hein. Tu polis, vraiment, tu peux le revoir. Maintenant, on parle d'une voiture qui a 400 000. Hein. Déjà, là, c'est des réparations de trop. Hein. Ah, attends. Ah, c'est mieux comme ça. Donc là, tu vois que tu as tout l'écran, parfait. Alors évidemment, comme je te disais, cette voiture, elle a été maltraitée hein, par son ancien propriétaire. Ou peut-être celui d'avant. Mais du coup, ils ont tout pété là-dedans, donc tu t'es vite retrouvé avec une bagnole, bah, toute cassée, quoi. Alors qu'en fait, avec un petit peu de soin, un peu de temps, t'arrives à avoir une bagnole qui fonctionne, quoi, tu vois. Donc, on va changer de place, on va se mettre côté passager. Et l'avantage, c'est que tu l'auras même pas vu, que je serai déjà du côté passager. Bam, je suis de l'autre côté. Alors, je reprends tous les outils. Et puis les pièces. Alors, pour démonter ces portes-là, c'est pas compliqué. Déjà, tu as ton cache qui est à moitié enlevé, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Hop. Et puis, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, comme tout à l'heure, c'est des vis étoiles là. Donc tu prends ton tournevis, tu prends, je suppose que c'est le même, ça va être celui-là. Voilà. Donc tu vois, les trucs action, c'est bien, c'est pas cher, mais des fois c'est un peu chiant à mettre. Et puis tu vas dans le fond là, puis tu dois avoir une vis là-dedans. Faut juste réussir à la choper. Hop, tu vois là je l'ai. Donc là, je dévisse. Souvent, c'est tout le temps comme ça, c'est caché dans la poignée. Souvent, hein. Hop, tu mets ton doigt, tu récupères ta vis. Ces vis-là, tu les perds pas. Si tu perds ta vis, t'es comme un con toujours. Donc ta vis là, tu la mets ici. Ensuite ici, petit cache. Là tu te dis, oh là là, heureusement que j'ai acheté mes crochets Action à 1,50 €. Toc, plus de petit cache. Voilà, ça t'évite de tout casser. Ça fait un truc propre. Tu mets ça avec ta vis. Et là derrière, une autre vis. Pareil, tu desserres tranquillement. Et tu chopes ta vis. Pareil, petit gobelet. On est dedans. Là, ton truc, ça va, ça t'avantage vachement parce que tu vois, t'as de la place. Donc, si je voulais changer que ça, tu vois, j'ai juste à pousser avec mon doigt.
Et puis là, tu dois avoir un espèce de clic de cran à pousser, qui a été poussé, tu vois, généreusement ici. Et puis normalement, si tu peux pousser ton cran comme ça, hop là, tu peux enlever ça. Et puis tu as juste à le remplacer par le nouveau. Tu vois. Moi, tout ce qui me manque, c'est la petite truc en métal là. Alors, je sais pas où c'est barré, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça. Mais bon, si tu regardes les deux pièces, elles sont le même état. Je vais pas me faire chier, tu vois, je vais changer carrément ça. Donc, si tu voulais, tu t'auras juste à visser, enfin remettre ta prise, reclipser, on n'en parle plus. Mais en faisant ça, tu vois, tu t'aperçois qu'il y a une autre vis ici. Donc, même principe. Bah tiens, tu dévisses. Voilà, tranquillement. Tu prends ta vis. Hop. Tu regardes sur le côté parce que, voilà, en général, tu as une vis. Alors pour te la faire voir, elle est juste là. Hein. Donc là, pareil, ça dévisse tranquillement. Tu passes ta main tout autour parce qu'à tous les coups, voilà, t'en as une en dessous. Je peux pas te la montrer celle-là, mais t'en as une en dessous. Voilà. Voilà. Et là, tu fais gaffe parce que t'as remarqué, si je prends une ancienne vis, pas la même. Donc celle du dessous, faut que tu te rappelles que c'est pas la même. Une fois que ça c'est fait, tu peux passer la main pour vérifier, mais a priori, il n'y en a plus. Tu sais, le conseil de tout à l'heure, t'arraches comme une brute, c'est que comme ça que ça fonctionne. Et ben là, c'est l'exception. Les portes, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que t'as ta poignée qui est accrochée. Donc les portes, faut que tu ailles quand même assez doucement. Et là, si tu regardes par derrière, ta poignée, elle est accrochée, mon gars. Alors moi, j'ai de la chance parce que il n'y a plus aucun clips sur ce truc-là. Donc ça va, tu vois. Mais si t'as des clips et tout, bah normalement, t'es censé quand même y aller avec un peu de force, quoi. Donc c'est pas pratique. Alors là, pour enlever ça, tu vois. Donc ça, c'est ta gage d'ouverture de porte, tu vois. Si je te fais le bruit, tu l'entends. Et ben en fait, t'as juste à soulever ton petit cran là. Tu tires doucement. Donc toi, t'as de la marge en fait dans ton fil. T'enlèves ton fil, t'enlèves ton cran. Ça y est, ta porte elle est libre. Maintenant, il faut qu'on voit comment on démonte la poignée directement. Alors, comment on démonte cette poignée? Bah, si tu regardes bien, en haut là, tu as quelque chose qui doit bloquer la poignée. Alors tu sais pas si c'est une vis, tu sais pas si c'est un cran, tu sais pas ce que c'est. Mais c'est ce truc-là qu'il va falloir qu'on enlève. Comment je le sais? Bon, c'est pas compliqué, hein. Déjà c'est le seul truc qui tient la poignée. Et puis, en plus de ça, quand tu reçois tes poignées neuves, si tu regardes ton système, tu vois que bah, c'est un peu la même chose, tu vois. T'es un peu bloqué. Regarde, tu vois. Alors ce que tu peux faire, tu peux regarder comment ça fonctionne de ce côté-là, avec les nouvelles pièces, pour savoir comment ça fonctionne avec les anciennes, tu vois. Là, si tu regardes bien, en fait, c'est juste mis dedans, comme ça. Tu vois. Donc je pense pas qu'il y ait de clips ou de trucs comme ça, je pense que c'est juste mis dedans. On doit pouvoir l'enlever assez facilement une fois qu'on a enlevé le petit ressort, tu vois. Donc, ton petit crochet. Enfin, ton petit crochet qui est plus un truc plat maintenant. Hop, moi je l'enlève comme ça, et regarde. Toc, ta poignée elle est sortie. Alors là, si tu veux pas te faire chier, ta pièce elle est bonne là. Si tu regardes ta pièce neuve, à tous les coups. Ah, quoique. Oh bah non. Bah ça marche pas avec la pièce neuve. Ça doit pas être exactement les mêmes. Et non.
Toi, là, il y avait un cran, en fait, pour te dire où est-ce que ça doit s'arrêter. Bon, c'est pas grave, hein, tu vois, c'est pas non plus un truc très chiadé hein, comme système. Donc ça doit être un truc comme ça. Hop. Alors, tu fais gaffe, t'évites de te planter avec un truc comme ça, c'est con. Voilà. Ta poignée, tu la remets en place dedans. À peu près, hein. Et là, tu te rends compte que ton sort, tu l'as mis à l'envers. T'enlèves ton sort, tu mets à l'endroit. Tu remets ça, en essayant de le remettre correctement. Et alors là, le problème, c'est que tout à l'heure, tu avais la position. Maintenant, tu l'as plus. Donc, à mon avis, tu dois avoir un espèce de réglage là-dessus. Donc, comment on va faire pour ce réglage-là? Je suppose que ça doit être comme ça et ça doit tirer dessus. Donc, le plus proche à gauche, là, parce que ça doit tirer dessus, tu vois. Hop. Allez, on rentre tranquillement. Quand t'as de la chance, ça rentre tout seul. Puis quand t'es un peu comme moi, t'as un petit peu la poisse des fois. Hop là. Hop. Voilà. Et là, tu vois, ça doit tirer dessus pour ouvrir la porte. Ton petit truc en plastique, là, ils t'en fournissent un neuf avec. Nickel. Alors, tu regardes sur l'ancien comment c'était mis. Hein. C'était mis comme ça. Parfait. Toc. Et ensuite, bah, t'as plus qu'à faire tout l'inverse. Tu remontes. Donc là, je te fais pas voir parce que c'est un peu la misère, mais nickel. Ton petit crochet là, tu rapproches ta porte. Ton petit crochet dans le trou. Ici, clipsé. Là, si je fais ça, tu l'entends. Ça ouvre la voiture. Parfait. Là, dans ton petit trou. Ici, c'est pas plus compliqué que tout à l'heure, sauf que maintenant, il faut que tu arrives à te remettre bien dans le joint là-haut. Là. Donc là, tu vois, j'y suis pas. Là, j'y suis. Une fois que ça c'est fait, donc, on va commencer. C'est bien, voilà. Tu remets le bon, donc tu vérifies que tu as bien un truc en ferraille. Hop, tu vérifies que la fenêtre elle fonctionne. Ouais, nickel. Parfait. Donc, t'as plus qu'à reclipser. Alors, je suppose que, tu vois, en commençant par l'arrière déjà, tu peux pas rentrer. Donc, t'es vraiment obligé d'y aller comme ça. Et puis, pac, ça c'est fait. Ensuite, petite plaque neuve qui est pas cassée. Là, ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Alors là, on va éviter de tout repéter. C'est con, c'est une pièce toute neuve.
Voilà. De tout ce qu'on voulait faire, bah tu vois, on a quand même bien avancé déjà. Moi je pense que pour aujourd'hui ça suffit. Faudra évidemment qu'on change les ventilations, hein, comme je t'ai dit. Donc les pièces neuves, elles sont là. Je vais te montrer. Ça, c'était l'autoradio. Alors, ma femme, elle voulait un truc un peu plus bling bling. Donc, tu vois, je lui ai mis les chromes. Mais en fait, ce que je te disais tout à l'heure, là, c'est que ces crans-là, là, en fait, de l'intérieur, il faut que tu arrives à les rentrer suffisamment pour pouvoir enlever tout le mécanisme. Alors, normalement, tu peux démonter le plastique et tout, mais tu vois, là, je vais pas démonter tout le tableau de bord juste pour ça, tu vois. Donc ça, on le fera dans une autre vidéo, tranquillement. On rechangera l'antenne avec une antenne qui fonctionne. Mais en tout cas, on a bien avancé. Donc là, on se retrouve avec une voiture qui est moins cassée, plus présentable. Il faut pas croire, mais pour le contrôle technique, ça, bah ça y fait. Plus c'est présentable, plus ton contrôleur il sera gentil avec toi, tu vois. Donc voilà. Donc c'est mieux en route. Le but de cette chaîne, vous le verrez plus tard, mais c'est de restaurer une Ford Tonus de 70. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Je vous expliquerai un peu le tout une fois qu'on fera la première vidéo dessus. Je sais qu'il y en a qui attendaient ça parce que bah, ils m'ont vu sur TikTok avec cette Ford Tonus, mais pour l'instant, je fais des vidéos sur ce que j'ai. Et j'ai pas de place pour réparer cette voiture, donc je vais trouver de quoi faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, mettre un petit pouce, ça aide toujours. Et puis pour TikTok, vous verrez, va falloir m'aider un petit peu, quoi. Je vais faire des vidéos courtes de cette longue vidéo sur TikTok et puis vous la mettre sur YouTube, en espérant que ça peut aider des gens aussi, tu vois. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire une voiture qui est potable, plus fonctionnelle qu'avant en tout cas. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était CMR. Et puis à bientôt. Salut.